Bon, salut. Aujourd'hui, on va parler de fatigue. Enfin, non, on va parler surtout de la différence entre la fatigue et le burn-out parental. Parce que toi, tu te dis sûrement: «Je suis fatigué, oui, ben, comme tout le monde» et cetera. Mais non, ce que tu vois pas, c'est que tout le monde n'est pas fatigué comme toi. Et tant que tu minimises ton état en te disant: «C'est juste de la fatigue», tu vas même pas chercher de l'aide, tu ne vas même pas te protéger et tu vas continuer jusqu'à l'effondrement. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment, exactement où tu es surtout. Parce que si tu es un burn-out et que tu ne le sais pas encore, cette vidéo peut te sauver. Reste jusqu'au bout. Bon, il y a 3 stades. Le premier, c'est quoi? C'est la fatigue. Tu es fatigué, logique, tu as des enfants, tu dors mal, tu cours partout, tu gères 1000 trucs à la fois, mais quand tu te reposes, tu récupères. Quand tu pars en week-end, tu te sens vraiment mieux, plus détendu. Mais quand ton enfant est calme, une journée, tu souffles, vraiment. Là, c'est la fatigue normale. C'est ennuyant, mais c'est gérable. Le deuxième stade, c'est l'épuisement. Là, ça commence à être plus sérieux. Comment dire? Tu sens en fait, même après une nuit complète, que tu te réveilles vidé, fatigué. Même après, des vacances, tu reviens épuisé et comme si en fait tu avais pas eu de vacances. Tu commences à être irritable, pour un rien, pleurer facilement, hyper émotive, avoir du mal à te concentrer et oublier des trucs hyper importants. Te sentir dépassé en permanence par exemple aussi. Mais tu continues. Tu te dis toujours: «C'est juste une mauvaise passe, c'est normal» et sauf que ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est que ton corps à toi, il te parle. Il te dit: «Stop, j'en peux plus» et si tu t'arrêtes pas, tu vas passer au stade 3. Le stade 3, c'est le burn-out parental. Là, ce n'est plus de la fatigue, c'est un effondrement. Tu ne ressens plus rien. Tu fonctionnes en mode automatique et tu sais ce qu'il faut, mais tu es vide, tu n'arrives plus. Et là, je vais te parler des 3 signes, du burn-out parental. Le premier, c'est le détachement émotionnel. Tu n'arrives plus à ressentir de joie avec ton enfant, par exemple. Même les beaux moments te semblent plats, vides, las. Tu souris, mais c'est un mécanique. Et le deuxième, c'est les pensées de fuite. Tu peux te dire, par exemple, «Ah bah, si je partais quelques jours, prendre l'air un petit moment», tu as besoin de fuir. Ou bien, et si je les plaçais temporairement, parfois un week-end à ma maman? Et si, je disparaissais? Ça, c'est les pensées, en fait, de fuite. Le troisième, c'est le sentiment d'être coupé de toi-même. Je ne sais plus qui je suis, comment je fonctionne. Tu fais, mais tu n'es plus là. Et quand on te demande comment tu vas, tu réponds ça va, par réflexe et par politesse. Mais au fond de toi, tu n'en sais rien comment tu vas. Et là, je vais te dire quelque chose. Si tu te reconnais dans un des stades 3, tu n'es pas juste fatigué, tu es en burn-out. Maintenant, tu vas peut-être me dire: «Oui, mais Chantal, tout le monde a des moments comme ça. Il y a pire que moi, je devrais y arriver, t'en fais pas». Et c'est exactement pour ça que tu es en train de t'effondrer. Parce que tu minimises ton état. Vraiment. Voilà pourquoi tu minimises. Tout le monde te dit que c'est normal, tu as des enfants, donc c'est normal d'être fatigué, bienvenue dans la parentalité, ça passera quand ils seront grands, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire encore? Mais non, donc toi tu te dis juste, «Ben, c'est la vie». Je te rassure, non, non, c'est pas la vie. C'est pas normal de vivre en hypervigilance H24 et il y a des autres solutions et le pire c'est pas normal de plus ressentir de joie et c'est pas normal de penser de fuir. Tu compares, je suis sûre, avec les autres mamans. Tu vois, les mamans, sur Insta, qui ont l'air super, en train, d'être au parc avec ses enfants et prendre du plaisir et de gérer. Tu vois ta copine qui a aussi, des enfants et qui n'a pas l'air du tout épuisée comme toi. Donc tu te dis: «Si elles y arrivent, je devrais y arriver, moi aussi». Sauf, elles n'ont pas un enfant TDAH ou TSA ou rempli de 10 et qui doivent gérer encore, les devoirs avec eux et cetera. Ils n'ont pas ça à vivre en fait. Elles sont peut-être épuisées, oui, je pense, mais elles ne le montrent pas. Ça arrive aussi. On cache la vérité. Donc tu ne peux pas te comparer. Tu as peur de ce que ça veut dire aussi. Parce que si tu admets que tu es en burn-out, maintenant, je vais te dire pourquoi c'est grave de minimiser ton état. Parce que le burn-out parental,
ne se soigne pas tout seul. Si tu es au stade 1, juste la fatigue, tu peux récupérer avec du repos. Si tu es au stade 2, tu peux encore t'en sortir en agissant maintenant. Mais si tu es au stade 3, au burn-out, tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Vraiment pas. Parce que le burn-out, c'est un effondrement du système nerveux. Ton corps a tellement tiré sur ses réserves qu'il n'a plus rien. Il est épuisé, tu n'as plus de jus en fait. Donc, tu peux plus juste être positive. Tu peux plus juste tenir encore un peu. Tu as besoin d'aide. Et si tu continues sans rien faire, voilà ce qui va arriver. Une dépression, une maladie physique, digestive, cardiaque, auto-immune, une rupture du lien avec ton enfant ou tes enfants, une rupture aussi dans le couple. Et dans les cas extrêmes, j'ai déjà suivi des mamans qui ont dû se faire hospitaliser. Donc je ne dis pas ça pour te faire peur. Maintenant, je vais te donner un test simple pour savoir où tu en es. Donc la première question, c'est quand tu te reposes, tu récupères? Si oui, tu es juste au stade 1, c'est juste la fatigue standard, normale. Sinon, tu es au moins au stade 2. Deuxième question, c'est est-ce que tu arrives à ressentir encore de la joie avec ton enfant? Vraiment des choses simples. Si oui, tu n'es pas encore au stade 3. Et sinon, c'est que tu es en burn-out. La troisième question, tu as des pensées de fuite régulières. Par exemple, quand tu rentres du travail, tu n'as juste pas envie de rentrer. Tu as envie de t'enfermer, tu as envie de partir, de fuir. Si oui, tu es au moins au stade 2, peut-être même au stade 3. Sinon, tu es probablement juste au stade 1. La quatrième question, c'est, comment te dire ça, tu fonctionnes en mode automatique. Si oui, tu es en burn-out. Sinon, tu es juste épuisé, mais pas encore au burn-out. Donc voilà. Si tu es au stade 1, protège-toi maintenant. Prends vraiment du temps pour te reposer. Si tu es au stade 2, il est aussi temps d'agir. Tu es encore à temps. Et si tu es au stade 3, ah voilà, j'ai fini de plier mon linge. Et toi, t'en es où? Si tu te reconnais dans le stade 2 ou 3, si tu minimises ton épuisement depuis des mois, voire des années, ça peut arriver. Si tu penses que ça va passer, ça ne passe pas tout seul, hein. Vraiment pas. Le burn-out parental, c'est pas juste être fatigué, c'est un effondrement du système nerveux. Et pour sortir de là, tu as besoin de reconnaître où tu en es et arrêter de minimiser. Faire redescendre ton niveau de saturation, reconstruire ta stabilité émotionnelle, poser un cadre qui te protège toi et tes enfants. Et ça ne se fera pas juste en 2 semaines, ça prend du temps, ça prend de l'accompagnement, ça prend une structure. Moi, j'ai créé un accompagnement de 12 semaines qui s'appelle TDAH Sérénité pour les mamans justement qui sont au stade 2 voire 3, pour celles qui peuvent plus continuer comme ça. On travaille sur faire redescendre la pression, sortir du mode survie, reconstruire ta solidité émotionnelle, poser un cadre concret et vraiment tenable. Si tu es au stade 2 ou 3, tu sais que tu ne peux pas continuer comme ça. Mais même si tu ne réserves pas d'appel, s'il te plaît, arrête de minimiser ton état. Tu n'es pas juste fatigué, tu es épuisé et tu as le droit vraiment à être aidé aujourd'hui et demander de l'aide. Donc maintenant, prends soin de toi avant qu'il soit trop tard. Allez, moi j'y retourne, je vais aller ranger ces corbeilles de linge et je te souhaite vraiment bon courage.